Hello, c'est Monsieur Hyper Focus. Voilà pour mon deuxième podcast. Là, je lance un défi. Voilà, je le note sur mon agenda. Un défi 30 jours où je vais faire un petit podcast tous les jours. C'est pour me lancer, pour voir si ça me plaît. Et en fait, bah toi, si toi t'es hypersensible ou si t'as un TDAH ou tu suspectes ou que t'es diagnostiqué, bah voilà, je te partage mon expérience. D'autres choses de ma vie, c'est peut-être pas si centré sur le TDAH. Et là, j'avais une réflexion, j'étais sous ma douche, là je prends mon thé, qui est en fait l'important, c'est de se créer un... Pour, je veux dire, l'important pour faire ses tâches, pour arriver à s'organiser, pour... bah, je sais pas si pour toi c'est ça, mais moi, chez moi c'est le bordel, j'oublie des choses, je fais pas ce qui est important, mes amendes je les paye en retard, j'ai des problèmes financiers, j'ai pas mal de conséquences qui sont des conséquences du TDAH. C'est dur à accepter. Sur le premier podcast, j'ai parlé de l'importance de l'acceptation parce que j'ai tout mis ça sur autre chose et je me suis créé des croyances en me disant bah je suis un abruti, je suis complètement nul. Et de là, ça a créé des comportements déviants et dont une recherche complète de perfectionnisme, je me rends compte. Sauf que quand on a un TDAH, c'est compliqué parce qu'il y a des fois on est passionné d'un truc sur le moment et on est hyper focus, on y va à fond. Et des fois, moi je me rappelle, il y a des choses que je voulais faire, je voulais aider mon ex-compagne sur un projet à elle et bon, c'était un petit peu toxique cette relation, mais voilà, je voulais l'aider dans son business et j'étais impossible. Je devais faire des trucs administratifs et pour moi c'est l'horreur. Pour son, franchement, fallait juste appliquer, tu vois. Mais je n'ai jamais pu avoir la motivation de le faire. Là, on a beaucoup voulu, je m'en suis beaucoup voulu. Je me dis mais pourquoi je le fais pas? Elle serait contente, tu vois. Tu vois, c'est là où c'est un peu toxique. Là, j'en rediscuterai peut-être une prochaine fois. Mais en fait, je me rends compte que quand t'as un TDAH, faut avoir conscience de ce verrou dopaminergique et de conscience d'en fait, il y a des choses à un moment donné, on peut les faire, d'autres on peut moins. Et pour ce qui est plus dur à faire, on va dire les contraintes en fait tout simplement, donc comme ranger mon appartement, bah en fait je repousse et donc en fait il faut quelque chose pour s'appuyer pour le faire et c'est là où j'en viens. Il faut créer un système et un système, qu'est-ce que c'est soit, enfin il y a peut-être d'autres choses auxquelles j'ai pas pensé bien sûr, mais c'est en gros d'avoir un truc que tous les jours tu regardes, donc c'est avoir un agenda tout simplement, soit avoir un agenda papier, soit avoir un agenda électronique. On va dire que c'est la base. Moi, quand j'étais intermittent du spectacle, je faisais tous mes clients, mes employeurs par agenda électronique. Parce que je savais que mes agendas, je les perdais tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Et là, depuis que je sais que j'ai un TDA, j'essaye d'organiser avec des applications. Genre, je teste 10 000 applications de to-do list, 10 000 trucs, et je m'y tiens pas. Et là, je me suis acheté un agenda. Alors, j'en ai acheté beaucoup des agendas, mais j'essaye de m'y tenir. Et je me dis, l'important, c'est d'avoir ce système, en fait. C'est d'avoir ce système, de le tester, mais de me dire, en fait, j'en ai besoin et d'accepter que j'en ai besoin. Et ça, pour moi, c'est dur. C'est que la plupart de mes amis, ils ont pas d'agenda, quoi. Ils ont pas d'agenda, ils ont pas besoin de s'organiser. Alors, moi qui essayais d'être entrepreneur, de créer des entreprises, en tout cas à travers mon ex ou d'un autre pote ou avec d'autres personnes, en fait, j'ai jamais tenté tout seul, en fait. Bah, en fait, ces entrepreneurs, bah, quand tu regardes des vidéos là-dessus, ils doivent vachement s'organiser et donc ils ont déjà ce système en place de s'organiser parce que tu es obligé, en fait. Et j'ai su beaucoup de formations d'organisation, mais je me rends compte qu'en fait, c'est aussi lié, moi, à mon fonctionnement mental. Et c'est ça que je veux te dire, et là je vais terminer le podcast là-dessus, c'est que faut que t'aies un... Attends, il y a mon alarme qui sonne. Faut que t'aies un système... De se dire pas, ah oui, chaque matin, je vais faire du sport. Bien sûr, c'est ce qu'il faudrait faire, c'est ce que j'ai fait pendant un temps, où chaque matin, j'écris, machin. C'est chaque matin, je m'organise sur mon agenda papier, ou je m'organise sur mon agenda électronique, ou j'ai une application bidule. Et essayer de se dire peut-être dans un défi 30 jours aussi, tu vois, parce que voilà, moi je suis le spécialiste de changer. Moi, il y a une application géniale que j'adore, que j'ai arrêtée, ça s'appelle Habitica. J'en reparlerai dans un podcast spécial pour Habitica où c'est une, une to-do list à travers un petit jeu vidéo où c'est de la gamification, c'est-à-dire que c'est ludique, on joue, on obtient des points et ça crée de la dopamine et ça nous permet de passer à l'action. Sauf que mon problème, et je te le dis, voilà, moi je suis pas là pour donner une solution forcément, c'est que je sais qu'à chaque fois que j'ai tenté un truc comme ça, BTK ça a duré pas mal de temps, c'est qu'à un moment donné, bah j'abandonne, en fait, bah je laisse tomber le système, quoi.
Et je pense que là, une étape qui va être dure, c'est de prendre un système et de s'y tenir, ou de changer et de s'y retourner. Et ça, c'est un peu mon challenge en tout cas. Mais j'ai envie de te dire, voilà, maintenant, en fait, ce qui est bien avec l'agenda papier, ce que j'ai pas conscience, c'est que là, je prends mon petit déj, tu vois, je bois mon thé, et je l'ai en face de moi, et je me dis, bah, j'ai mon système en face de moi. Et c'est vrai que d'avoir un système d'agenda électronique, soit sur le téléphone, c'est tout petit, soit faut aller sur l'ordinateur, où là, on pourrait imaginer, par exemple, un document Excel. Moi, je voulais faire à la base un document Excel, pour m'organiser et tout, mais c'est lourd, faut allumer le PC, faut aller sur le truc. Finalement, peut-être que l'agenda papier, pendant longtemps, je n'ai pas voulu en avoir parce que je perdais tout. Donc je me dis, bah non, en fait, je perds, donc je vais le perdre cet agenda, donc je serais trop dégoûté. Mais peut-être que, et c'est là, je vais terminer là-dessus, c'est qu'il faut donner de la valeur aux choses. Je me rends compte que quand tu donnes de la valeur aux choses, bah finalement, mon TDA a beaucoup moins d'impact. Alors je m'explique, par exemple, la clé de mon appartement, bah, je l'ai perdue pendant un temps. Mais comme c'est tellement important, c'est tellement chiant, si tu perds tes clés, je suis tellement dans la merde, que j'ai créé tout de suite une habitude de la mettre tout de suite sur la porte. Je n'oublie jamais mes clés. Un autre truc, alors mon téléphone portable, souvent je sais pas où il est foutu, mais je le retrouve toujours et je l'oublie jamais en fait au travail. Mon téléphone portable, je ne l'oublie jamais. Il y a plein d'autres choses que j'oublie. J'oublie mon chargeur de téléphone portable tout le temps. Mais mon téléphone portable, j'oublie jamais parce qu'en fait, j'étais intermittent. Mon agenda est dans mon téléphone. On pouvait m'appeler pour du travail. Enfin, c'est le téléphone, même sans avoir cette activité, c'est important. Et là, je me dis, mais pourquoi j'oublie mon chargeur? Je me suis fait une to-do list sur mon téléphone pour penser à prendre mon chargeur de portable. Mais mon portable, alors même si des fois je les garde dans l'appartement, je sais pas où il est, il faut que je le fasse sonner. Ça m'arrive de le poser, voilà. Donc peut-être que effectivement, je me rends compte qu'il faut que je mette une place pour mon téléphone portable. Mais voilà. Et ce que je veux dire, c'est si je donne de la valeur à cet engin dans papier que j'ai pas l'habitude de garder parce que je perds les choses, ou et ben si je me dis mais en fait ce truc-là il est indispensable pour ma vie parce que si je le perds, je peux plus rien faire, je peux plus travailler, je perds de l'argent, je perds mon système, d'avoir conscience que ce système est si important, bah peut-être que je vais le conserver, tu vois. Et je me lance là-dedans. Voilà. Pour moi, c'est un gros défi. Je voulais vraiment faire un podcast. Je me suis dit, ah, ben, je vais faire un système Excel avec des docs Excel, avec un agenda connecté, avec un truc de to-do list. Mais tu vois, déjà, c'est compliqué. Je me dis, mais non, revenons à l'écrit. Et je sais que pour moi, voilà, je sais que les deux sont valables. Je sais que l'électronique, c'est génial. Ce que tu dis, bah, tu peux pas le perdre. C'est ça qui est génial avec l'électronique, le système électronique, c'est que tu peux pas le perdre. C'est que je paume mon téléphone portable que je perds jamais en fait. Mais j'avais toujours cette peur de perdre mon téléphone portable. Bah, surtout quand je notais mes dates pour mes clients, tu vois, mes employeurs. C'est que après je saurais plus, donc fallait absolument pas. Je l'ai mis tout sur un agenda électronique. Voilà pour mon podcast, pour mon premier podcast, pour mon défi 30 jours. Donc, crée-toi un système, appuie-toi chaque matin, chaque soir dessus, que ce soit électronique ou papier, et un système où tu peux voilà, marquer bah, ce que tu dois faire et voir ton avancement. Voilà, on en parlera plus en détail, mais voilà, c'est l'importance du système et de lui donner de la valeur. Voilà, à très vite, c'était Mister Hyperfocus. Ciao.